Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on va regarder pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. On débute avec un petit message angélique pour cette semaine du 11 au 17 avril. Je commence cette lecture intuitive et je ne sais même pas quel oracle je vais choisir, tu vois. On verra. J'ai plein d'oracles là autour de moi. On verra quel oracle je vais prendre pour cette semaine du 11 au 17 avril. Allez, c'est parti. As-tu déjà appuyé sur le bouton j'aime pour soutenir ma chaîne? Merci beaucoup si tu l'as déjà fait. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est pas grave. Tu peux encore le faire. Allez, une carte. On va regarder un petit message. Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Chiffre numéro 43. Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Parfait. Donc, on va prendre aujourd'hui, j'hésite entre le nouveau ou l'ancien. Et on va prendre le 77 d'Alias Kay. Et je vais choisir quelques cartes pour cette semaine, la semaine du 11. Et puis on va les laisser sauter un petit peu. La semaine du 11 au 17 avril 2022. La semaine du 11 au 17 avril 2022. C'est parti. Alors, la lecture intuitive, elle a eu beaucoup de succès. Celle de la semaine dernière où on parlait de purification, comment prendre soin de soi. Vous vous souvenez, très beau tirage. Merci beaucoup à mes abonnés, à mes coachés. Vous m'avez envoyé des petits messages pour me confirmer que cette lecture vous avait beaucoup plu. Moi aussi, voilà, projet. Et ouais, moi aussi, j'avais beaucoup aimé cette lecture intuitive. Allez, c'est parti. Ici, on reste concentré pour la semaine. Pour la semaine du 11, oups, là, au 17 avril. Non, je ne prends pas. La semaine du 11 au 17 avril. Tu vois? La semaine du 11 au 17 avril. Ok, parfait, pas de souci. Hop. Un petit coup, la semaine du 11 au 17 avril. Ok. Hop, s'il y en a une qui est tombée par terre, plusieurs qui sont tombées par terre. Allez, je les prends toutes. Hein. Hop, 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 et hop. Nous avons... Ah, bon, on va parler un peu de sentimental ici. Ok. La semaine du 11 au 17 avril 2022. C'est parti, la semaine du 11 au 17-22, j'avais bien compris. Je vais juste réessayer encore un petit coup. On va aller chercher les cartes. Bon, déjà, on continue sur la même lignée. Hein. On avait vu la semaine dernière où on prenait soin de soi. On est en plein ménage de printemps, on purifie son appartement, on purifie son être, hein, on prend soin de soi. Et là, pour cette semaine, on continue encore. Hein. On va parler d'amour avec ce tirage, d'amour de soi, des projets. Hein. On peut avoir des projets de couple. On va peut-être parler de projets de couple hein, ou de vos projets qui vous passionnent pour certains. On a une belle communication, hein, on coupe. Ah, intéressant, jolie ligne. Très bien, je vais juste rajouter toutes les cartes et puis je reviens. Qu'est-ce qu'il est doux, le 77, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ok. Ok, super. Alors, une semaine, on va en rajouter une ici, juste un petit message ici. Ok. Alors, ici, c'est la semaine du 11 au 17. Donc, déjà, sur cette ligne, on continue hein, à prendre soin de soi, à s'écouter, à s'aimer, à se donner de l'amour, hein, comme un coup de foudre avec soi-même, hein, déjà. Pour tous ceux qui sont en couple, on voit
qu'on va commencer. Je parle commencer ou peut-être continuer à parler de projets au niveau d'une relation sentimentale. D'accord? Cette semaine, on parle d'amour. Ça peut aussi indiquer qu'on parle de passion. Sur le plan professionnel, vous allez exprimer votre passion. Vous allez exprimer aux autres ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire, et vous allez l'exprimer. Cette semaine aussi, on coupe, ou en tout cas, on vous invite. Ici, je vais dire pour les poissons, on coupe le silence. On vous invite à couper une phase de silence. Pourquoi? Parce que cette semaine, elle est favorable pour les échanges. C'est une semaine qui est intéressante pour émetteur, récepteur. Je communique mes désirs, mes points de vue. Je ne suis plus d'accord sur une situation qu'on traverse actuellement. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Je stoppe. Je ne tolère plus, je n'accepte plus de vivre ici dans ce silence. C'est une semaine où l'on va parler, où on va dire. Hein. Donc là, on a la maturité, c'est stop, on arrête. Il y a des choses qui doivent être dites et elles seront dites cette semaine. Que ça plaise ou pas, on coupe et c'est communiqué. On coupe le silence et tout va être dit. Tu vois, on coupe le silence et on communique. Il va y avoir une rencontre cette semaine, d'accord? J'ai une carte qui est par terre, et puis elle est là derrière. Mais attends, hop. Voilà. Ok. Ouais, ça change pas grand-chose. Et donc, il va y avoir une rencontre cette semaine. Hein. Alors, soit le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17. Durant cette rencontre, on t'invite à t'écouter, d'accord? À écouter tes intuitions, à écouter... On sent que tu vas être peut-être un peu sensible. On peut sentir ta sensibilité. Mais tu vas aussi, lors de cette rencontre, ressentir des choses. Hein, avec ton intuition, tu vas ressentir beaucoup de choses lors de cette rencontre. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle. Ça peut être une rencontre sentimentale. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Tu vas le sentir. Tu sais, des fois, on a des rencontres où on n'a même pas besoin de parler que tout a été dit. Ça peut être par le regard, par le toucher, par... voilà. Donc, on peut sentir ici peut-être un début de vacances, une rencontre, on peut avoir un coup de foudre, il y a quelque chose qui se présente où tu vas te sentir à l'aise. Pour d'autres, on peut avoir une rencontre ici avec une personne toxique ou une rencontre, une situation où franchement, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Et on t'invite ici, cette semaine, vu que tu ne vas pas te sentir à l'aise peut-être lors de cette rencontre, on t'invite de rester connecté avec ton intuition, d'écouter ce que tu ressens de l'intérieur. Si tu ressens de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, de la solitude, moi on te dit de couper la communication. Si tu ressens lors de cette rencontre, alors tout dépendra de cette rencontre, tu vois, parce qu'on voit que c'est une semaine qui peut être décisive ou importante. Je la sens comme une semaine un peu décisive et importante pour toi, pour nous, parce que cette rencontre, c'est soit tu décides, tu vois, soit tu décides de communiquer, mais là, tu dis tout. Tu vois, tu communiques et tu dis tout. Soit on a la maturité ici, un homme plus âgé, soit ça peut être un conflit, par exemple, professionnel, où on peut avoir des directeurs ou des avocats ou un cadre supérieur, tu vois. Et puis, on ne sait pas pourquoi, lors de cet entretien, on t'invite à un moment de te taire ou de ne rien dire. Le silence, cette carte silence, dans le 77, je trouve cette carte très puissante. Parce que énormément de choses se produisent
dans le silence. Alors, est-ce qu'effectivement, tu vois, tu peux être au tribunal, par exemple, à un moment donné, tu t'exprimes, et là, tu coupes une conversation, tu laisses le juge parler ou l'avocat. Tu vois, cette communication un peu, je balance l'information et je me tais. Je laisse faire. J'ai quelque chose, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Parce que là, on a une communication et là, on a une coupure de communication sur le même tirage. Ça peut aussi vouloir indiquer que je communique une information, c'est balancé, je l'ai dit, ensuite, je ne dirai plus rien. Je stoppe, j'attends que la direction décide, j'attends qu'un supérieur, ça peut être un avocat, ça peut être un directeur, tu vois, tu peux parfaitement être à un meeting ou à un entretien d'embauche. Tout à fait. Ça peut être ça. Hein. En début de semaine, tu vas à un entretien d'embauche et puis donc tu donnes tout. Hein. Tu sais, ces entretiens où on se vend, où on parle bien de soi, où on est juste le meilleur au monde. Et voilà. Et puis ensuite, silence radio. Ou en tout cas, on te conseille lors de cet entretien d'embauche. À un moment donné, tu présentes ta passion, tu présentes tout ce que tu as. Et à un moment donné, on te demande de stopper. D'accord? Tu restes... Là, c'est le silence. Tu laisses faire maintenant un peu tout ce qui se passe tout autour, que tu ne gères pas. Et là, on a une décision qui est prise par un directeur. Alors, soit cette semaine, soit on reprend contact avec toi les semaines d'après pour te communiquer la décision. Ici, je n'ai pas de décision. Cette semaine, elle va être beaucoup sur la communication et comment exprimer sa passion, comment exprimer ses droits, comment se défendre. J'ai ça, mais j'ai aussi beaucoup comment se taire aussi. Hein. Donc, à toi de gérer dans quelle situation tu es. Si tu es dans un gros conflit cette semaine juridique et puis qu'on t'a déjà fait la remarque que c'était trop... Là, peut-être on te demande de ne rien dire et de laisser la main à un avocat ou un supérieur ou un directeur. Voilà, on a quelque chose comme ça. À toi de le prendre comme tu le ressens. Pour les Verseaux, je sais pas, cette lecture intuitive, elle est différente des autres. Hein. Je peux parler de certains signes parce que c'est ce que je ressens. Pour les natifs du signe du Verseau, on me dit ici de te dire silence. D'accord? On va peut-être te contacter. Silence. Tu peux être peut-être lors d'un rendez-vous. Alors, la carte silence, pour moi, c'est comme si elle augmente l'écoute. C'est-à-dire, ne parle pas. Écoute ton compagnon. Regarde ce qu'il a à te dire. Écoute. Pour moi, la carte silence, c'est l'écoute. Ok? Je dis rien, mais j'attends de voir. J'écoute, je regarde, j'analyse. Ça peut être aussi pour les Capricornes. D'accord? Capricorne. Ici. Pour les Vierges, tu vois, cette semaine, Vierge, j'ai la passion, j'ai l'envie de communiquer avec amour. Hein. Tu vois, on vous invite ici à parler avec beaucoup de passion, d'amour. Hein. Ok, super. Scorpion, Scorpion, Sagittaire, Scorpion, Sagittaire. Je vous sens bien cette semaine, hein, ici. C'est-à-dire que vous avez une puissance au niveau de des rencontres, des communications. Vous êtes peut-être plus direct. Vous coupez peut-être une peur ou une crainte que vous aviez avant. En tout cas, on vous sent bien ici. Les Sagittaires, les Scorpions. Ok. Désolée pour les autres signes dont je ne parle pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai comme info juste maintenant. Je parle de coup de foudre aussi. On peut parler d'une belle relation sentimentale. En tout cas, c'est open, c'est ouvert pour parler de projet. Alors, on a certains qui vont peut-être, tu vois, ça dépend. Hein, il y en a qui vont avoir cette envie de parler de ce projet de famille ou projet professionnel. Et puis peut-être d'autres ne souhaiteront pas en parler, tu vois. Tout se déroulera lors de cette rencontre que je perçois ici. À toi de voir comment est-ce que cette rencontre va se dérouler. C'est pour les Verseaux ici. Ouais, je l'ai dit, hein, silence lors d'un entretien.
On va regarder. Silence. Écoute active. Hein, amour. Ouais. Ok. Donc, sur cette ligne, mais pour moi, ça ne me parle pas, mais... Donc, on peut avoir une rencontre sentimentale ici. On va discuter, on va parler, on a des choses à se dire, mais on dirait que tu écoutes ton cœur, ou on te demande de t'écouter. Tu vois, ne parle pas peut-être, mais écoute peut-être lors de ce rendez-vous. Il va y avoir peut-être un rendez-vous coquin, enfin je sais pas, un rendez-vous amoureux, tu vois, un déplacement dans un restaurant ou dans un hôtel ou des vacances, ou voilà. Et puis lors de ce rendez-vous, on t'invite à écouter ton cœur, comment tu te sens lors de ce rendez-vous. Tu vois, j'ai beaucoup de coachés que j'ai en rendez-vous qui, quand je leur dis, écoutez votre cœur, mais ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Hein? Est-ce que là, à ce moment présent, à cet instant T, maintenant, je me sens bien avec cette personne? La méditation est le seul moyen que nous avons en notre possession, notre pouvoir. La méditation est le seul moyen qui nous permet d'écouter notre cœur. Tu vois, des fois, on s'emballe, hein, l'ego il nous envoie dans des endroits, et peut-être que là tu vas te dire mais ouais, je me sens super bien avec cette personne, ou non. Tu peux recevoir une information de ton cœur qui te dit non, je me sens pas à l'aise avec cette personne. Non, tu n'es pas bien, écoute. Et donc, c'est lors de ce moment, de ce silence, de l'écoute de soi, je prends soin de moi, est-ce que je me sens bien? Ben ouais, je me sens bien. Oui, je ressens que je me sens bien. Oui, mon intuition me parle. Oui, mon intuition, ben oui, je suis bien avec cette personne. Je me sens je me sens bien en présence de cette personne. Tu vois? La méditation peut t'aider. Hein. Donc, on va continuer. On va continuer. Alors, on peut percevoir aussi une certaine sensibilité. On peut sentir ici une certaine sensibilité, fragilité lors de cet entretien. Hein. Peut-être qu'on a un coup de foudre ici, hein, quand même. Hein. Pour les hommes, hein, ici, on peut faire une belle rencontre cette semaine. Hein, avec une femme sensible, avec une femme intelligente, où vous tombez amoureux. Ici, on confirme que là, vous tombez amoureux lors de vacances ou lors d'un déplacement, hein, ici, ou lors de cette rencontre. Et ça va se sentir, ça va se percevoir, tu vois, qu'il y a un coup de foudre ou quelque chose qui se passe ici. C'est très bon. On continue, on va pas s'arrêter, on lâche prise. Et puis, dernière carte, la confiance. Ok, donc on termine cette semaine avec une réunion qui va te donner confiance. Parce qu'on a peut-être une situation qui tourne en rond, là, déjà depuis un moment. Tu es peut-être sur un dossier, ça fait déjà depuis un moment que ça tourne comme ça. Là, on est sur une semaine où on concrétise, il y a un acte qui va se produire, il y a une décision qui peut être prise. Et puis, il y aura pour moi un lâcher-prise. Ce lâcher-prise nous permet d'avoir confiance. C'est-à-dire que cette réunion, cette rencontre qui aura lieu soit le 11, 12, 13, 14, 15, 16 ou le 17, va te permettre déjà de te connaître en profondeur, parce que j'ai ça qui est très fort. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment, j'accepte, je ne dis rien et je regarde. Essaye de faire juste ce petit test cette semaine si tu y arrives. C'est
lors d'un meeting, typiquement, hein, lors d'une réunion où il y a un conflit, essaye juste un temps, peut-être juste 1 minute ou 2 minutes, de ne plus parler et de faire une légère méditation et d'écouter ce que ton corps, à cet instant T, te dit lors de cette rencontre. Et tu pourras me laisser un message ou m'envoyer un petit WhatsApp, me dire ce que tu ressens durant cet instant où tu restais connecté avec toi, aligné avec toi. Je pense que tu vas être très étonné d'entendre cette information-là. D'accord ? Si tu traverses une situation conflictuelle, une rencontre conflictuelle avec la direction ou avec quelqu'un, une autorité, ça peut être au tribunal. Ici, on te demande d'ici la fin de semaine un lâcher prise. Hein. Donc, tu vas lâcher prise. Hein. Ça se voit ici, hein, donc c'est soit tu lâches prise, soit tu lâches pas prise, mais à toi de voir comment tu vas faire en fin de semaine. Cet événement s'est produit, je lâche prise et on dirait que tu gagnes confiance. Cet événement s'est produit. Là, c'est des conseils, hein, c'est pas une lecture intuitive qui donne une prévision. Hein. Ça, c'est une lecture intuitive qui donne des conseils, hein, d'accord ? Et je pense que ce lâcher prise, ce silence qui augmente en fait ton audition, qui augmente ton écoute, eh ben, ça va te permettre de lâcher prise et de rentrer en confiance. Tu vois ? Voilà. En tout cas, pour le professionnel, c'est top. Pour le sentimental, c'est top. Parce que il y a une ouverture, il y a une communication ici. Ça, cette ligne-là, elle est très positive. Hein, d'accord ? Ce qui donnera en fait confiance, tu vois. Au niveau de l'amour, ici, c'est cette communication bienveillante, tu vois. J'ai des femmes peut-être en couple où on traverse une période un peu difficile, conflictuelle avec son conjoint. On a des femmes ici qui lâchent prise complètement. Hein. J'évite les conflits, je ne parle pas, tu me prends la tête, je coupe, j'ai autre chose à faire. Là, je vais aller me faire un petit spa, je vais marcher, je vais me balader. Je n'ai pas le temps là pour ça. Je suis sensible, j'écoute mon intuition, mon intuition ici me demande de lâcher prise. Là, j'en peux plus. Tu vois, ça peut être ça, cette écoute aussi. Hein. Voilà, on va regarder, je suis curieuse, une petite carte de guérir avec les anges de Doreen Virtue. Il est très doux ce tirage. On va regarder ici une petite carte de Doreen Virtue, la semaine du 11 au 17 avril. La semaine du 11 au 17 avril. Oh, ok. Ange terrestre. Les maîtres ascensionnés. Ok. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Magnifique. Tu vois, quand on te parle de... Je t'ai dit, cette carte, elle est puissante. Je t'ai dit. Chaque fois que je l'ai, moi, cette carte, dans tous les tirages que j'ai dans le domaine personnel que je fais, cette carte, elle est très puissante. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand on te demande d'être dans le silence, ce silence, c'est ce qui va te permettre d'être en contact avec les maîtres ascensionnés. On vit dans un monde de bruit, de conflits, de blabla, de ces médias, de tout ce qu'on entend, qui nous coupe en fait cette communication avec nous-mêmes. On n'arrive pas, les gens n'arrivent, j'ai des gens en consultation, Elena, je n'arrive pas à méditer. Et quand tu n'arrives pas à méditer, c'est que tu n'es pas aligné avec toi-même.
Et pour moi, je dis pas que c'est grave, mais pour moi, c'est que tu n'es, c'est que il y a une difficulté à rentrer en contact et de s'écouter, parce que c'est là où en fait cette rencontre avec toi-même, mais c'est là où tu obtiens cette rencontre avec toi-même ici, ou cette rencontre peut-être avec tes maîtres ascensionnés, c'est là où il y a amour. C'est là où il y a une découverte, c'est là où il y a une connaissance, tu vois. Les maîtres ascensionnés, alors ça pour moi c'est la prière, hein, typiquement, ici. C'est ça. La prière ici, avec tes maîtres ascensionnés, tu es choisi, c'est Dieu, Allah, Bouddha, comme tu veux, mais c'est un contact. Ça peut être aussi la loi de l'attraction, hein, ça peut être avec l'univers, hein, peu importe. Mais cette connexion avec toi-même, c'est amour. Cette rencontre, si tu arrives ici à faire cette rencontre avec toi cette semaine, comme je t'ai donné l'exemple ici d'un conflit, tu prends un temps où tu ne parles plus, tu t'écoutes juste pour voir. Et là, je peux te garantir que la réponse que tu vas recevoir, ça va t'étonner. Oh, mais ça me dit ça? Tu vois, t'as comme un oh, ok, ça ne me convient pas. Tu vois, des fois on peut avoir des informations, c'est oh, mais mon cœur souffre. Tu vois? Ah, mais mon cœur me dit ok. Mon cœur me dit d'y aller en fait. C'est ça, ça c'est un pouvoir pour moi. Hein. C'est très puissant hein, de pouvoir savoir s'écouter soi-même. Des puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Alors oui, bien évidemment, on vous informe, on vous confirme qu'il y a effectivement une protection, un lâcher-prise. Pour moi, bien évidemment, je pousse une grande majorité de mes coachés soit dans la prière ou bien la méditation ou la méditation ou la prière ou pourquoi pas la loi de l'attraction pour certains qui veulent. Voilà, à vous de choisir, ce qui vous convient le mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai effectivement sur ma chaîne mes lectures intuitives qui partent un peu plus maintenant. Vous avez senti sur des conseils, hein, vous avez senti sur des conseils spirituels, sur j'ai moins de prédictions. Ce tirage, en tout cas, n'a pas l'air d'un tirage de prédiction, mais plus un tirage qui pourrait être général, hein, et qui parlerait de la méditation et de l'écoute de soi, tu vois. Donc moi, j'ai quand même demandé la semaine du 11 au 17 avril. Est-ce que c'est peut-être une expérimentation ? Est-ce qu'on ne te demande pas peut-être d'expérimenter ton propre pouvoir ici? Essaye peut-être hein, ce petit test, au lieu de tourner en rond, parce que les informations viennent ici, à l'intérieur de toi. Ok, voilà, c'est terminé pour cette lecture intuitive. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir si cette lecture intuitive correspond à vos besoins, à vos désirs. J'ai besoin de savoir, de sentir. Pour moi, j'aime beaucoup. J'espère que pour vous aussi. Le 77 d'Aliaski est vraiment très très puissant et va vraiment en profondeur. Moi, j'aime beaucoup. Que dire de plus? Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine du 11 au 17 et je vous envoie toutes mes ondes positives. Gratitude, à bientôt.